Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que je vais essayer de réaliser la lame secrète tirée du jeu, enfin de la série de jeux Assassin's Creed. Pour ceux qui connaissent pas cette série de jeux, on incarne des protagonistes qu'on appelle des assassins. C'est une sorte de ligue, de guilde. Et ils possèdent une très particulière qui est à la fois extrêmement discrète et fatale, qui consiste en fait à une sorte de lame qui est dissimulée dans leur avant-bras et qui se déploie juste en bougeant le poignet comme ça. Et de cette façon, ils peuvent frapper leur cible et en rebougeant le poignet, la lame se rétracte dans l'avant-bras et c'est tout simplement invisible. Alors, la vidéo est un peu particulière pour moi parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois de faire des prototypes de lames secrètes, mais en fait ça fait plusieurs années que j'essaie et mon tout premier essai date d'avant même, d'avant que je me lance dans la coutellerie. Donc c'était nul, très nul. Après j'ai essayé de m'améliorer, j'ai essayé de trouver d'autres mécanismes, d'autres méthodes, d'autres matériaux. Et à chaque fois j'avais le problème, soit c'était trop lourd, soit c'était trop épais, soit il y avait trop de jeux, etc. Donc j'ai fait plusieurs prototypes comme ça, qui n'ont jamais été très concluants, jusqu'à arriver à quelques idées que j'ai notées sur papier. Là, je vais tester un montage, voir si j'arrive à faire ce que je veux et si j'arrive à en faire quelque chose. Sinon, j'aurai encore d'autres prototypes à tester, mais celui-ci me semble être le plus simple, du moins avec les moyens que j'ai à ma disposition. Pour ce qui est des plans dont je vais me servir, c'est moi qui les ai réalisés entièrement de A à Z. Je vais pas vous les montrer pour trois raisons. La première raison, c'est que je suis pas sûr que YouTube aime beaucoup que je vous montre comment fabriquer ce qui va très probablement être considéré. La deuxième raison, c'est que en soi, c'est pas particulièrement compliqué et si moi j'ai réussi à me creuser la tête et à mettre au point quelque chose, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas le faire de votre côté. Et la dernière raison, c'est que en regardant cette vidéo, même sans avoir les plans, je pense que vous allez pouvoir facilement les reproduire en étant un petit peu malin. Et bien évidemment, parce que c'est ce que c'est, hein, c'est bien entendu tiré d'un jeu, mais ça reste au moins dans le jeu. Je m'en servirai jamais. Enfin, ça coule de source, mais c'est quelque chose que je vais faire pour moi, c'est un challenge que je me lance et c'est l'aboutissement de plusieurs, de dizaines d'heures à se creuser la tête et de prototypes, etc. Et j'espère que que je vais réussir à faire ça, parce que pour l'instant c'est tout de la théorie. Mais une fois que ce sera fini, ça sera dans un coffre sous clé, parce que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Mais je suis pas un fou dangereux qui fabrique des dissimulés. Le but étant simplement de montrer ce que j'arrive à faire et voir si j'arrive à relever ce défi-là.
Voilà où j'en suis. Donc ça c'est ma future lame. Ça c'est ce qui va me servir à la guider. Voilà. Hop là, si on rentre pas comme il faut après ça se bloque, mais tout à l'heure j'ai pas eu de problème avec ça. Pour l'instant ça coulisse à peu près. Et j'avais un peu trop de jeu lorsque la lame était sortie, donc comme ça. Donc j'ai rajouté un bout de rond ici, un cylindre. Il est rifté et en plus la vis tient le tout. Et ça permet de minimiser un peu le jeu, même s'il y en a encore pas mal. Je pense pas que je puisse faire mieux que ça pour l'instant. Alors, aujourd'hui, on est le lendemain. Ouais, c'est un peu con comme phrase ça. Bref, la première partie de la vidéo c'était hier. Et du coup, j'ai décidé de tout recommencer, on va tout repartir à zéro. Parce que même si j'ai déjà passé beaucoup de temps sur ce truc-là, je trouve que il y a beaucoup trop de jeux en fait. Sur ce plan-là, la lame ne bouge pas trop, elle était assez bien bridée. Par contre, comme ça, elle bougeait beaucoup trop, et même avec le guide que j'ai rajouté, donc, qui était à la base dans l'autre sens, mais là c'est rifté donc je peux plus me le défaire. Ça me bloquait, enfin c'était une horreur, et il y avait quand même trop de jeux. Donc finalement, au début je voulais la finir, et puis je me suis dit que je voyais pas trop l'intérêt de finir une lame qui allait avoir autant de jeux que mes premiers prototypes. Sachant qu'au final, j'ai juste perdu un peu de temps, le matos, enfin l'acier j'en ai encore, donc c'est pas vraiment le problème. Voilà, donc je suis un peu dégoûté, j'en ai pris un petit coup au moral là quand même. Parce que pour vous donner une idée, la première partie de la vidéo, ça m'a occupé tout hier après-midi, donc 14h, 14h, enfin même 13h, presque 13h, 18h. Donc j'ai entre 4 et 5 heures de travail déjà là-dedans. Et on va tout recommencer en essayant d'être un peu plus efficace cette fois. Donc je sais que ce système-là marche pas bien. Ou alors il faudrait faire ça avec un tube, il faudrait déjà que les tubes soient parfaitement à la bonne dimension, etc. Et pour le moment, j'ai pas le matériel qu'il faut pour être suffisamment précis pour ça. Donc j'ai revu tous mes plans et je vais tout recommencer, chacune des pièces. En fait, le gros challenge qu'on a dans cette lame secrète, on en a deux. Le premier, c'est le système de verrouillage, en position ouverte et en position fermée. Donc ça, je l'ai réglé et je pense que j'ai pas eu à changer le mécanisme pour que ça marche dans les deux cas. Enfin, dans ce prototype et dans ce que je vais faire après. Et l'autre problème, c'est le moyen de guider la lame sur deux dimensions en fait. Il faut pas qu'elle bouge dans ce plan-là, il faut pas qu'elle bouge dans ce plan-là. Et donc avec un tube, c'était relativement simple de faire en sorte qu'il ne bouge pas dans ce plan-là. Par contre, si notre tube est pas pile poil de la bonne largeur dans ce plan-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est ça qui a pêché sur cette lame-là. Et donc j'ai repris mes plans, j'ai remodifié un petit peu mon dessin, et finalement je vais faire autrement. Et brider la lame dans tous les plans en utilisant des pièces de même épaisseur et en essayant d'être le plus précis possible sur les largeurs. Et on verra bien ce que ça donne. Normalement ça devrait être mieux et ça devrait aussi être beaucoup plus fin. Donc finalement on gagne même, on va peut-être même y gagner. Au début je voulais essayer de garder la lame, sauf que visiblement ici je vais être trop fin. Je crois que je suis à 9 mm là, alors qu'il faudrait que je sois à 1 cm partout. Donc je vais encore avoir des problèmes de jeu. Je vais pas la garder pour ce projet. Je pense que je vais la garder dans mon petit seau à chute là et je la finirai, je ferai autre chose avec, on verra bien. Donc bah c'est parti, on recommence tout.
Voilà, donc là j'ai toutes mes pièces, enfin presque toutes mes pièces. Ici j'ai tout ce qui va me servir de guide pour la lame. L'idée, c'est d'avoir un guide là, et la lame qui coulisse entre les deux. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai découpé en utilisant une plaque d'acier qui est déjà relativement droite. Et surtout, je vais faire confiance au fournisseur pour ça. Et j'ai toujours fait en sorte que j'ai toujours un côté de la plaque parce que je sais que ce côté-là est normalement droit et que j'aurai pas grand-chose à faire pour le ramener droit si c'est pas le cas. Donc autant se faciliter la tâche, et même si ça me fait utiliser pas mal d'acier parce que j'ai pas un bon placement en fait, je préfère me sauver un petit peu de temps vu le temps que j'ai passé hier pour ramener tout ça droit, plutôt que jouer sur le prix, là, sur l'économie. Surtout qu'au final ça me gâche pas une plaque d'acier, ça m'enlève juste à peu près 1 cm de chaque côté. Pour l'aluminium, c'est quelque chose que mon cousin m'a récupéré et le seul défaut qu'ont ces plaques, c'est qu'elles sont peut-être pas tout à fait plates. Donc il va falloir que je vérifie que tout ça soit bien plat pour pouvoir continuer et faire en sorte que tout marche correctement. La prochaine étape, c'est donc ça, c'est ce qui va devenir la lame. Et donc on voit encore ma ligne tout le long là. Donc il faut que je nettoie tout ça. Et au lieu d'utiliser la ponceuse, je vais utiliser la lime, comme ça je suis sûr de ne pas dépasser et d'aller doucement. Hop, donc voilà où j'en suis. Mon guide est terminé. Enfin, non, il n'est pas terminé, mais du moins toutes les pièces sont en place. Et comme vous voyez, la lame coulisse pas trop mal. Il y a encore un peu de friction à certains endroits, mais je pense qu'avec un petit peu de polissage sur toutes les pièces qui sont en contact, je devrais résoudre le problème. Il faut aussi que je joue sur la tension des différentes vis. Et je pense qu'au polissage, je vais insister un peu sur les deux faces là, de façon à rendre la lame un tout petit peu moins épaisse que les deux pièces qui servent de guide et d'entretoise là. Comme ça, je vais pas avoir de problème pour le serrage. Et maintenant, il faut que je coupe ça et que je m'attaque au système de verrouillage. Avant de m'attaquer au mécanisme de verrouillage, il va falloir que je fasse des stops pour la lame. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ma lame, elle glisse comme ça et elle est guidée sur 2 axes, enfin sur 2 plans, celui-là et celui-là. Mais elle s'arrête pas lorsqu'elle est en bout de course, on va dire. Donc du coup, le plus simple pour faire ça, c'est soit de faire une fente tout le long de la lame qui va glisser le long d'une vis qu'il y a dans le montage. Sur une lame aussi fine, c'est pas une bonne idée. Ou alors on fait une fente dans une des parties supérieures et ensuite on utilise une vis qu'on met dans la lame et c'est ça qui va nous servir de stop. Donc je vais utiliser ça pour cette lame là.
Jour 3. Alors, on a toutes nos composantes qui sont prêtes. Les deux guides, avec celui-ci qui est en deux parties, le loquet et les plaques qui vont de part et d'autre pour pouvoir maintenir tout ça. La lame est prête, elle est taraudée. Hop, on peut mettre ça, ensuite le coller pour pas que ça bouge. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien concrètement, il nous reste à faire les traitements thermiques de la lame, qui va être une étape extrêmement stressante. Pourquoi? Parce que l'émouture que j'ai faite, c'est un double tranchant et c'est tout en émouture ciseau. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, la lame va tordre comme ça, dans cette direction. Et ça, c'est quelque chose qui me panique un peu parce que j'ai besoin que tout soit parfaitement droit. Donc je ne sais pas comment je vais faire. J'hésite entre la tordre avant la trempe et espérer qu'elle revienne à peu près droite après. Sauf que ça va vraiment être une méthode qui va être aléatoire parce que je ne sais pas à quel point elle va tordre. Et j'ai pas vraiment envie de faire ça. Ou ce que je vais probablement faire, c'est-à-dire que je vais la tremper, puis je vais la serrer dans un étau le temps qu'elle refroidisse en espérant que ça la ramène un petit peu droite. Puis pendant le revenu, je vais la serrer à une pièce plate en espérant là aussi que ça la ramène droite. Et si là ça n'a pas suffi, je vais faire un autre revenu où je vais la forcer à se plier dans l'autre sens et la serrer comme ça en espérant que là aussi ça la ramène droit. Et si ça suffit encore pas, à ce moment là je me servirai de l'étau et de la méthode des 3 points d'appui pour pouvoir ramener ça droit, en espérant que je réussisse effectivement à ramener ça droit, sinon je trouverai une autre méthode. Donc en gros notre travail sur la lame est terminé, il faudrait encore que je l'affine un petit peu, et notamment j'ai beaucoup de polissage à faire, mais je vais pas faire ça maintenant parce que j'ai toutes les étapes de traitement thermique qui vont terminer tout ça si je le fais maintenant. Donc la lame, on va la laisser de côté pour le moment. Il nous reste donc toutes les autres pièces. Et je vais commencer par dégrossir et donner la forme finale à l'ensemble. Parce que là pour l'instant c'est tout carré, c'est tout moche. Donc du coup je vais faire ça et ensuite on fera du polissage. Je voulais aussi réaliser un brassard ou du moins un support en cuir qui me permette de l'attacher à mon avant-bras. C'est que j'ai commencé à faire le montage de la vidéo hier soir et à l'étape où j'en suis déjà à 16 minutes de vidéo et j'ai 2 jours de travail dessus. Sachant qu'il en reste encore beaucoup, si j'inclus le travail du cuir dans cette vidéo, à mon avis, ça va faire un truc qui sera beaucoup trop long et donc du coup les gens vont pas regarder la vidéo parce qu'ils vont se décourager avant même de regarder, d'avoir cliqué sur la miniature. Donc je ferai probablement une deuxième partie dans laquelle je vais faire le travail du cuir. Pour l'instant on va se cantonner sur le travail de la lame secrète en elle-même. Ok, c'est bon, j'ai trempé la lame. Alors, j'ai été très surpris parce qu'elle est sortie droite. Ou alors, j'ai pas vu que c'était tordu du moins. Donc j'ai pas essayé de la redresser dans l'étau. En revanche, je l'ai quand même fait refroidir en la serrant dans l'étau pour pas qu'elle torde pendant qu'elle refroidisse. Maintenant, dans l'état où elle est, je trouve qu'elle est relativement droite.
Il y a une toute petite courbe, mais c'est au niveau de là, donc c'est pas là que j'ai trempé. Donc je pense que ça devait être avant et j'y ai pas vu. Et ça expliquerait aussi peut-être pourquoi ma lame se bloque un peu dans les mécanismes. Comme vous pouvez le voir, j'ai testé les différentes... Enfin, j'ai testé avec une lime si c'était trempé, et même si on devine la martensite, mais elle est beaucoup moins visible que sur ce couteau par exemple. Donc ça veut dire que j'ai trempé juste à la bonne température, donc ça n'a pas surchauffé. Si ça avait surchauffé, j'aurais beaucoup plus de bulles, et en plus de ça, on verrait beaucoup plus la martensite. Donc je pense que mon traitement thermique est pas trop mal. Et du coup, c'est dur, ça a durci, donc normalement c'est bon. Mais je l'ai quand même accroché à un bout de plat. Comme ça, pendant les différents revenus, je vais en faire 2 sur cette lame-là. Pendant les revenus, je suis sûr qu'elle va rester plate. Ok, donc la lame est en train de faire un revenu et en attendant, je vais passer aux finitions sur le reste du guide. Donc ça fait quelques heures que je monte et démonte et remonte dans tous les sens pour pouvoir faire tous les ajustements. À chaque fois, il faut enlever toutes les vis, tous les écrous, il faut tout remettre. C'est très long. Mais j'ai enfin quelque chose qui fonctionne. Bloqué en position ouverte et bloqué en position fermée. La lame est polie. Les parties du guide qui sont en contact avec la lame sont polies aussi. Là aussi. L'intérieur est assez lisse. Là aussi. L'extérieur est laissé quand même relativement brut. Et l'intérieur aussi est poli. Tout ce qui est censé glisser, c'est tout poli et c'est tout bien lisse. Comme ça, j'ai un minimum de friction. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à noircir toutes mes pièces. Mais pour ça, je pense que je vais attendre d'avoir les ressorts parce que je sais encore pas trop comment je vais les fixer. Soit une vis, soit il faudra que je reperce à l'intérieur de l'ensemble. On verra. Alors, sur la lame, il ne nous reste pas grand chose à faire. En fait, il ne reste pas grand chose à faire sur tout l'ensemble là. Ce qu'il faut faire, c'est mettre cette vis à la bonne hauteur, parce que là, il y en a beaucoup trop, on n'a pas besoin d'autant de vis. Il va falloir noircir l'intégralité de toutes les pièces. Attacher les ressorts. J'ai acheté ce petit kit pour pas cher sur Amazon et je devrais trouver mon bonheur là-dedans. Par contre, il faut que je trouve un moyen pour l'attacher ici. Et après ça, ce sera tout bon. Il y a juste, il va falloir que je mette toutes les vis à niveau. Mais ça, je vais pouvoir le faire que une fois que j'aurai attaché le brassard dessus. Donc je pense que vous le verrez pas dans cette vidéo et que vous le verrez peut-être que sur la vidéo de la réalisation du brassard. Ok, on va percer un trou ici. En gros, parmi tous les ressorts qu'il y a là, moi je veux quelque chose qui soit le plus fin possible et qui ait quand même une bonne force. Sachant que là, j'ai pas besoin d'énormément de force, il faut juste que ça maintienne suffisamment de tension pour pouvoir pousser constamment comme ça. Et que un faux mouvement ne l'active pas par erreur.
Donc j'ai regardé dans cette boîte qu'est-ce qu'il y avait de plus fin. Ceux-là c'est les plus fins, ils sont vraiment durs. Donc je pense que je vais pas pouvoir me servir de ceux-là. Ensuite il y en a d'autres qui sont plus petits. Donc ceux-là. Mais qui sont un petit peu épais à mon goût. Et qui offrent un bon ressort quand même. Et finalement il y a ceux-là qui sont relativement fins et qui ont un bon spring, une bonne tension. Donc je pense que je vais me servir de ceux-là. Et l'idée est de venir s'accrocher ici et de se mettre là. Donc je pourrais me choper sur une vis, sauf que je trouve que ça fait très moche. Ça dépasse, ça coupe certaines couches, enfin, c'est vraiment pas beau. Donc du coup je vais faire ça autrement et on va percer un autre trou ici pour pouvoir maintenir notre ressort. Ah! Ici on a le trou qui va venir accueillir notre ressort, comme ça, tac. Sauf que les deux plaques d'aluminium vont gêner pour pouvoir faire ça, donc il va falloir qu'on élargisse tout ça et qu'on laisse suffisamment de place. Voilà. Ok, on va casser les angles. Parce que j'ai pas envie que ça se prenne dans un vêtement ou quelque chose. On va juste y arrondir doucement. Comme ça, on va avoir notre pièce qui va venir là. Et là, on va pouvoir attacher notre ressort sans que les deux parties en alu nous gênent. Il aurait après servi de ses doigts avec ça. Mais t'arrêtes. T'es vraiment sûr que ça tu veux y avoir sur la vidéo? Oh là là, je suis le pire mécanicien du monde. Pourquoi faire les choses correctement dès la première fois quand on peut les recommencer 15 fois? Ah! Ah! Tiens, ça devrait être bon. Ok, voilà. Et donc là on va venir joindre ça comme ça, sauf que j'ai envie qu'il y ait déjà un petit peu de tension. Je pense que en coupant par là ce serait pas mal. C'est chiant ce bruit, non? Ok, donc toutes les pièces ont été polies, dégraissées, tout ce qu'on veut. On va passer à la coloration. On va noircir toutes les pièces. Enfin du moins on va essayer de noircir toutes les pièces. Je sais pas si le ressort ça va prendre. Et comme je connais pas de moyen pour noircir l'aluminium de façon chimique, on va dire, je vais être obligé de peindre les deux renforts en alu. Mais pour tout le reste c'est de l'acier carbone, donc ça devrait se noircir pas trop mal. J'ai deux solutions de perchlorure. Ça c'est la solution pour neutraliser. Celle-ci c'est une solution qui est neuve en fait, donc ça devrait me donner le bon résultat. Je vais la garder pour la lame. Et celle-ci, elle est beaucoup plus vieille et elle donne un petit peu des résultats très moyens, donc je vais m'en servir pour tout le reste. Pourquoi je fais ça? Parce que d'ordinaire, avec la vieille solution de perchlorure, ça me fait apparaître des traits qui étaient là en fait lorsque j'ai trempé la lame et j'ai pas vraiment envie d'avoir ça cette fois. C'est pratique ça, tiens. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Non. Mais Pourquoi on s'emmerde? Genre ça coule pas jusqu'au fond. c'est pas ça qui fait quand Voilà, donc toute la partie mécanique, enfin toute la lame en fait est terminée. Donc il ne nous restera plus qu'à faire le brassard et à mettre les différentes vis à hauteur, parce que oui ça va pas rester aussi
aussi sortant que ça, j'ai perdu le mot, mais en gros, ces vis-là vont être réglées à la hauteur, sauf que pour l'instant je touche pas à la longueur des vis tant que j'ai pas trouvé un moyen fiable d'attacher le brassard. Hop, donc voilà. J'ai mis mon logo sur la lame, et on a un beau dégradé de couleur sur la lame, parce que uniquement la pointe a été trempée, enfin toute la partie tranchante, mais tout ça c'est resté mou, pour pouvoir y retravailler si besoin. L'aluminium a été peint en noir mat. Évidemment, il me fallait des couleurs mat parce que le but de tout ça c'est d'être discret, hein, donc si on commence à avoir des reflets, c'est pas une bonne idée. Ça rentre et ça ressort sans aucun problème. Et toutes les pièces ont été noircies, il n'y a plus aucun reflet à part les vis, quoi. Et j'ai même réussi à avoir une couleur noire sur le ressort, donc tout est aussi discret que ça peut l'être. Faut encore que je joue avec la quantité d'huile et le niveau, enfin, pour lubrifier tout ça. Le problème c'est que mes pièces sont tellement plates que si je mets trop d'huile, après il y a un phénomène de tension de surface qui s'applique et du coup ça fait que ça gêne en fait le mouvement des différentes pièces, donc il faudra encore que j'expérimente un petit peu avec tout ça. Mais je suis très content du résultat et ça reste parfaitement bien en place. Et j'ai relativement peu de jeu, on va dire. Du moins que mes précédents prototypes. Et j'ai aussi intégré une sécurité, c'est-à-dire que si je visse au max la vis qui est là, on ne peut pas sortir la lame, parce que ça fait pression sur la plaquette d'en dessous. Donc il suffit de dévisser un petit peu, et on peut s'en servir. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire le brassard et on aura terminé.